Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pendant 30 minutes d'échange avec Coco Moupala. Bienvenue à Kinshasa. Comment vous avez trouvé la capitale de la musique africaine? Alors, j'ai beaucoup aimé Nasepeli Mingi, vraiment. Je suis contente de retrouver ma culture et de vibrer par la musique congolaise aussi. Parlez-nous brièvement de la musique congolaise. On a vraiment de la chance d'avoir de réels musiciens qui font de la vraie musique, qui me fait vibrer en tout cas. Et à la différence de tous ceux qui font de la musique en Europe, mais ça reste très électronique. Je suis très contente de pouvoir la vivre ici. D'où vous vient cette passion pour la musique? Cette famille, moi j'ai grandi avec des tantes qui chantent, toutes mes tantes chantent, ma mère chante également. Mon père a baigné lui aussi dans le milieu musical avec Papa Wemba, etc. Et naturellement, moi à l'âge de 5-6 ans, je fredonnais déjà des petites chansons. Et après, j'ai commencé la musique grâce à une prof de chant à l'école. Et j'ai fait mes premières scènes à 11 ans. Donc c'est vraiment ouais, dans le sang, c'est la famille. Nous allons découvrir, pour continuer notre échange avec Coco Moupala, nous allons découvrir sa voix envoûtante, en direct. C'est parti. Je me demandais si mer sera ton chemin. Souvent j'avançais, la colère de l'être humain me stoppe fort comme un Africain. À ta couleur, tu es africain. Tu as des formes tel un Africain. Aujourd'hui, je suis fier d'être un Africain. Dans ce vocal, vous voulez dire quoi là-dessus en fait? Alors c'est vraiment un message d'unité pour tous ceux qui sont africains, de couleur noire ou même africains du Maghreb. Il faut être fier en fait de porter ses origines, que c'est réellement une richesse d'avoir une double culture. Moi, pour ma part, je suis congolaise, franco-congolaise, mais c'est important de mettre en avant ma culture congolaise parce que j'ai grandi dedans, parce que j'ai aussi une autre langue qui est une richesse et il faut le porter fièrement. Nos différences font vraiment de nous des personnes uniques et ça, je cesserai de le répéter. Donc c'est vraiment un message d'unité et de fierté pour l'Afrique. Est-ce que vous envisagez aussi des chansons pour conscientiser la population de l'Est? Ce qui se passe est passé sous silence toujours depuis des années. Et si on peut, nous aussi, à travers la musique, donner de beaux messages et essayer de faire bouger les choses, on le fera et on continuera de le faire pour aussi donner de l'espoir à nos prochains. Ouais, c'est important. Coco Moupala, elle fait quel genre de musique en fait? Quel genre de style? C'est de l'afropop. Afropop, c'est-à-dire de la musique africaine par l'instrument. Tout ce qui est instrumental, c'est des rythmiques réellement afro, on le ressent. Et pop pour le côté francophone, parce que je viens de Paris, je suis née à Paris. Et c'est important pour moi en fait de lier cette double culture qui est le français et le congolais. Donc je mets également du lingala dans ma musique pour qu'on puisse s'identifier. Et c'est très important pour moi. Donc c'est le côté afro-pop. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Coco Moupala. Merci beaucoup à Novas, merci beaucoup à Sienzanga, le réalisateur, et la grande délégation, une forte délégation qui accompagne Madame Coco Moupala. Voilà, est-ce que, parlons de... faisons une différence entre la musique congolaise et la musique française. Est-ce que vous êtes beaucoup plus bien assise à Paris? Parlez-nous de la musique, de l'apport en fait de la musique congolaise à Paris. Tous les artistes qui fonctionnent le plus aujourd'hui, qui sont à Paris, sont congolais, sont d'origine congolaise, tous. Et c'est dingue parce que c'est vraiment un constat qu'on fait. Et tous ceux qui vendent de leur musique et qui le font très bien tout en chantant en français ou en rappant en français parce que le rap et la musique urbaine a pris une grande place à Paris. Je peux en citer plein comme des Niska, des Kobalade, on a des Gradure, on a Fally Poupa qui marche aussi chez nous à Paris, on a des Que Black, on a NASA, on en a tellement, SDM. Il y en a tellement et à chaque fois, quand la personne sort du succès et qu'on demande son origine, congolais. Donc on se dit, il y a quelque chose. Et moi, je pense seulement que c'est culturel, que réellement, on a grandi dans des familles où la musique, en fait, faisait partie de la culture. Donc, en fait, naturellement, on a grandi avec ça et après, professionnellement, on a continué à développer. Et on a vraiment une identité culturelle en France, à Paris. Et moi, je trouve ça bien. Sachant que les artistes congolais entre eux à Paris font beaucoup de collaborations. Ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a une unité qui s'est créée. Entre artistes congolais à Paris, il y a une vraie union. Et ça, c'est beau à voir.
Et ça, on le retrouve également sur les projets de chacun, c'est-à-dire il y en a un qui va faire un album, dans son album il y a beaucoup de featuring, et ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a cette identité congolaise qui règne à Paris. Donc ça a traversé toutes les frontières et ça fait du bien. La grande dame Coco Moupala, quelles sont vos particularités dans vos chansons? Ma particularité, c'est de réussir à véhiculer des messages forts, tout en gardant une vraie mélancolie dans la musique. Donc je souhaite toujours dans mes titres mélanger le côté français et lingala. Pourquoi? Parce que pour moi mon identité c'est les deux et je trouve que ça rapporte un plus de montrer et d'être fier de ses origines, de chanter le lingala, parce qu'en plus l'avantage c'est que c'est une langue qui se rechante facilement. Donc même les Parisiens qui ne sont pas du tout congolais arrivent à rechanter mes musiques. Ils rechantent vraiment le lingala parfait. Donc on a l'avantage aussi d'avoir une belle langue qui est véhiculée, qui est facilement chantable et c'est ça, c'est bien véhiculé par plein d'autres artistes aussi. Donc moi je pense que c'est ma particularité à moi de réussir à véhiculer de grands messages à travers ma musique et de mélanger le lingala et le français. Ouais. Vous étiez parmi des invités sur TV5 Monde. Oui. Comment ça s'est passé l'ambiance entre nos confrères de TV5 Monde? Question d'en savoir un peu plus par rapport à la musique congolaise. J'ai été invitée dans le cadre de One Love, qui est un de mes titres, que vous pouvez également retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes. One Love. Est-ce que vous pouvez chanter s'il vous plaît, parce que nous voulons juste découvrir ta voix. One love for Africa, one love, one love, one love, one love for Africa, one love, one love, one love, one love for Africa, one love, one love, one love, one love for Africa, one love, Africa, one love, diviser c'est mort. Toi qui me regardes, je veux que tu m'épargnes de tes morts. Africa, one love, diviser c'est mort. Toi qui me regardes, je veux que tu m'épargnes de tes morts. J'avais été invitée chez TV5 Monde par rapport à ce titre et à ce projet One Love, qui est pour l'unité africaine. Le message de ce titre, c'est qu'il faut continuer à aider son prochain, valoriser notre identité africaine, comme je le dis dans le refrain, Africa One Love, donc vraiment c'est un seul amour, toute l'Afrique, et qu'on continue à se battre, à faire valoir nos différences, notre identité, diviser c'est mort, comme je le dis en refrain, comme dans cette union, j'aimerais qu'on continue en fait à avancer et qu'on arrête toutes ces petites guerres, toutes ces petites différences qu'on a entre ethnies, entre voisins. Des guerres fratricides. C'est ça. Et ce sont des guerres inutiles qui nous desservent en fait. Du coup, je tiens à faire passer ce message également à travers mes musiques. Et dans One Love, j'ai fait passer ce message pour l'unité. Et j'avais été invitée sur le plateau pour expliquer quel était le concept de ce One Love. Et en fait, j'ai été contactée par Alan Floyd, qui est le directeur artistique de tournée de Beyoncé. Et il avait pour projet de créer une hymne nationale pour l'Afrique, avec plusieurs artistes africains. Malheureusement, avec le Covid, il y a eu quelques complications, mais c'était l'objet de cette unité et de cette hymne musicale qu'il souhaitait. Et du coup, j'ai été la première à sortir mon titre One Love. Et l'idée, c'était que chaque artiste puisse apporter sa touche par sa langue natale ou langue d'origine, en chantant une partie, et que ce soit un mot pour l'unité. Donc le projet, il s'appelait Umoja. Umoja en swahili qui veut dire unité. Voilà, donc chaque artiste devait mettre un petit bout, et puis finalement on s'est dit, pour garder l'originalité de chacun, on va faire un titre en gardant la mélodie du refrain. Ce qui a donné mon titre One Love. Voilà. La grande dame, il y a plusieurs chanteuses ici à Kinshasa. Il y a plusieurs chanteuses, il y a des icônes. Nous venons de perdre l'une des icônes, c'est Tchalamwana. Elle nous a quittés, paix à son âme. Il y a la Cléopâtre, Miliabel, il y a Sarah Lula, Barbara Kanan. Est-ce que vous envisagez des featuring avec toutes ces chanteuses? Aujourd'hui, je suis enfin indépendante, donc je suis libre de créer ma musique et de collaborer avec les artistes qui me font vibrer. Donc effectivement, j'envisage de faire des collaborations avec des artistes de Kinshasa, réellement, parce que je trouve que c'est une richesse de pouvoir échanger musicalement. Chacun a son public
Et comme je dis, le mélange aussi culturel, lingala, français, ça peut vraiment donner quelque chose de bon. Donc je suis partante et ouverte pour collaborer avec toutes ces belles chanteuses qui font la fierté du pays. De façon générale, la musique congolaise, elle parle. La musique congolaise est bonne, donc je n'ai aucun doute là-dessus. C'est pour ça que je dis de façon générale. Maintenant, en tant qu'artiste, l'idée d'une collaboration, bien sûr, c'est aussi de valider la musique de l'artiste. Donc moi, je suis ouverte quand je vibre pour faire quelque chose. Quelle est la vision de la chanteuse Coco au travers vos chansons, au travers vos réalisations? Ma vision, elle est assez large, mais pour être honnête, moi, ma vision, c'est l'Afrique. Et c'est pour ça que je le chante, autant dans mon titre Africa, qu'on peut retrouver également sur toutes les plateformes, et sur YouTube, sur le titre One Love et sur d'autres titres. J'aimerais réellement qu'on puisse avoir une artiste féminine qui véhicule de réels messages à travers sa musique et pas seulement que de la musique, on va dire, simpliste. Voilà. Donc d'essayer vraiment de véhiculer des messages parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. L'éducation, c'est le plus important aujourd'hui pour les enfants des écoles. Je pense que l'espoir en Afrique, on en a besoin également. Donc si on peut, par de la bonne musique, rythmer, faire véhiculer de vrais messages, faisons. Est-ce qu'on peut, découvrir, en écoutant des chansons, bien sûr, de la grande dame Coco, on peut découvrir des chansons éducatives à l'intérieur? Totalement, on peut découvrir, comme je disais, avec le titre Africa, avec le titre One Love. Et j'ai également pour projet de sortir un EP pour 2023. Et il y aura encore d'autres titres, donc d'autres belles surprises, toujours avec ce côté éducatif. Oui. Mesdames et messieurs, nous chutons déjà presque à la fin de notre échange avec la grande dame, la chanteuse Coco Mupala. Quels sont vos projets d'avenir? Je suis enfin indépendante. Et Dieu merci, j'ai vraiment des personnes qui me soutiennent à Paris, ici également à Kinshasa. Donc comme je disais, c'est ma première fois. Il y a des showcases qui arrivent. Je chanterai ce dimanche au restaurant Le Barbecue. Et il y aura également d'autres dates que je communiquerai sur mes réseaux. Barbecue, c'est fait en face de la commune de la Gombe. C'est ça, exactement. Donc normalement, il y a une prestation à partir de 18 h. Donc il faudra être présent. Et il y aura d'autres prestations également sur Kinshasa. J'aurai les dates très bientôt, donc je vais les mettre sur mes réseaux. Vous pouvez me suivre au nom de Coco Mupala, du coup, sur les plateformes au niveau de ma musique, c'est-à-dire Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et je tiens à remercier la chaîne RTNC pour toute, voilà, RTNC 2, pour toute la force que vous m'avez donnée et que vous continuez à me donner. Ça me fait plaisir d'être bien accueillie dans mon pays, à Kinshasa. Je remercie également Romik et Tapsi, les membres de ma famille qui sont ici présents. Novas de cœur, c'est grâce à lui que je suis ici. Donc merci encore une fois. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Avant de rentrer, nous allons vous recevoir, si Dieu le veut, en direct. Et cette fois-là, vous allez saluer tout le monde. Elle vient fraîchement de la France, mais elle a beaucoup plus de potentialités par rapport à la musique africaine, si vous voulez, la musique européenne. Merci beaucoup à Novas, opérationnel. Merci beaucoup à Sienzanga, l'excellence compte. Merci beaucoup depuis Paris, hein, Alpha Ngungu Château d'eau, à Zabon à Paris, Wanasuki Kitoko, Alpha Ngungu Château d'eau, l'ex-Bomengo, le roi papa, 3 fois roi, na Paris, Bambo Théâtre, Amissi Kinbeni, mais c'est propre, Tsapi, Tsakala, merci beaucoup, Chris Cicéron, Bakumba, Bofaya. Mesdames et messieurs, je vous laisse comprendre la voix envoûtante de la chanteuse Coco. On se retrouve très prochainement. Trop souvent abandonné, m'approcher, je n'osais pas. Tout ce qu'on devrait pardonner, c'est nos cœurs que l'on répare. Ils oublient ce qu'on ne voit pas. Résultat, on s'aime, ce qu'on récolte sans peine et combat. Dekonanga wumela, papa nangai wumela, yaya nangai wumela, la la. One love, one love, one love. For Africa, one love, one love, one love, one love. For Africa, one love, one love, one love, one love. For Africa, one love, one love, one love, one love. For Africa, one love. Merci beaucoup. C'était Coco Mupala.